Nous allons continuer sur la même lancée que la dernière vidéo où on parlait des structures et des functions with receivers et comment embarquer ou embed structs dans d'autres structs. Nous avons vu dans la vidéo précédente que quand on faisait toggle tout court, avant ou après avoir ajouté le to-do à la liste ou au slice to-dos qui est dans le user, que l'état ne changeait pas. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi ça ne changeait pas et on va régler ce problème. Mais avant cela, nous allons rajouter une deuxième fonction au type user qui nous permettra d'afficher les détails d'un user. Donc cette fois-ci, on va juste dire user et on verra pourquoi ici je ne passe pas de pointeur. Je finis cette fonction et je vous dis pourquoi. Donc on va juste dire toujours le printf et cette fois-ci on va juste dire name %s puis on retour à la ligne. On affiche u.name. On va juste copier. Sorry. Et puis là, on va dire, ok, il y a combien de to-dos, %d cette fois-ci, parce que c'est un nombre. To-dos, on va dire c'est quoi la taille de ce slice. Ok. Et une fois que nous avons fait ça, maintenant nous allons parcourir les to-dos de cet utilisateur et les afficher. Donc on va faire un for comme on a vu la dernière fois, qui va me retourner un index et l'élément lui-même. I don't care about the index. Donc je mets un underscore pour dire oublie-le. Print f toujours. Et cette fois-ci, je vais donner juste je dirais pas un design, un affichage un peu plus ou moins nice, on va dire. Text, c'est %s, done %v pour qu'il puisse afficher le booléen correctement. Et nous allons dire todo.text puis todo.done. On save, personne ne se plaint, donc c'est cool. Nous venons là, on va se faire un peu plus d'espace et dire user.show. Et nous allons exécuter notre code, voir à quoi ressemble notre nouvel affichage. Donc notre nouvel affichage est celui-là. Donc le name, le nombre de to-do qu'on a et le to-do lui-même, ou la liste des to-dos, et pour le moment on en a un seul. Donc la dernière fois, on voulait juste faire un toggle pour que ça change et ça ne passait pas. Et puis on a montré les deux manières de faire les functions with receiver en utilisant le pointeur ou en utilisant le type directement. Quand vous utilisez cette façon de définir les functions with receiver, c'est-à-dire en précisant directement le type et pas une référence, à chaque fois qu'on appelle la fonction show, on lui donne une copie de l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors que quand j'utilise le pointeur, j'ai l'adresse de l'élément lui-même. Donc, quand je fais des changements ici, ces changements sont faits sur une copie, donc ça n'affecte pas l'original. Alors qu'ici, nous avons l'adresse de l'original, donc tous les changements que l'on fait vont affecter l'original. Donc, pour faire de telle sorte que quand je dis, par exemple là, si je vais juste toggle le to-do et réafficher le user pour voir ce que ça donne. Donc, je vais juste enlever cette première partie du print pour que ça n'occupe pas de l'espace sur l'écran pour rien. Et puis là, on a toujours la même chose, true, true, malgré le fait qu'on ait appelé toggle. Donc, ce qui veut dire que j'ai besoin de rajouter à la fin ici, un retour à la ligne pour que l'affichage soit un peu plus cool. Sorry, yes. Donc, j'ai juste ajouté un retour à la ligne pour avoir les deux blocs complètement séparés. Donc, nous avons appelé toggle. Et là, toggle a été appelé sur une copie, donc pas sur le to-do qui est dans notre liste. Pour changer cela, je vais dire que ma slice de to-dos n'est pas une slice de to-do, mais c'est une slice de pointeur de to-do. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Là, au moment où je vais ajouter le to-do à ma liste, je ne vais pas ajouter le to-do lui-même, je vais juste ajouter son adresse. Donc je save, qu'est-ce qui se plaint? Ok, il me dit que là, le type mismatch, d'accord, nous allons changer le type là.
save. Et là, tout est bon. Donc là, quand on réexécute, on voit bien que cette fois-ci, le done au to-do qu'on avait qui était à true est passé à false, malgré le fait que nous ayons appelé toggle dans un ordre qui n'est pas forcément comme celui d'avant, où on devait appeler toggle sur le to-do avant de l'ajouter, même si ici, ça n'a plus le même effet, puisque nous passons maintenant l'adresse de ce to-do. Donc, là, nous avons juste changé notre façon de faire. Au lieu de passer des éléments eux-mêmes, nous passons leurs adresses. Pour des trucs de performance, ça peut être super cool de ne passer que la référence d'un... Ou quand je dis la référence, je veux surtout dire le pointeur. Parce que le pointeur a une adresse fixe, c'est un type connu du compilateur, donc ce sera toujours la même taille. Donc quand il va l'allouer en mémoire, ce sera toujours la même taille, donc pas de souci, il sait faire avec et il saura toujours combien d'espace il faut allouer ou préallouer. Alors que quand c'est un type défini par vous-même ou un type qui est défini par un package que vous utilisez, en fonction des fields qui composent ce type, la taille de ce type en mémoire va changer. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer les interfaces. Merci.